Salut à tous et bienvenue pour ce 12e numéro des 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, la quête de revanche des Sacramento Kings contre Wemby, puisque Wemby les avait déjà battus il y a quelques jours plus tôt dans la saison. Aujourd'hui, on est début novembre, enfin non, fin novembre ou début décembre, je ne sais plus. Et on commence à regarder par un panier de Sabonis. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'action? En fait, on est sur une zoom action, zoom ici, un écran plus un jeu de main à main. Alors ça, De'Aaron Fox est encore là, bien sûr, en début de saison. Double écran pour Monk. Vu que Monk a un peu de shoot, forcément Wemby monte un peu haut et vient un peu contenir le ballon. Et sauf que dans le dos, extra passe et aucune rotation côté faible pour empêcher ce roll au panier. Mais voilà, pour le coup, c'est pas trop la faute de Wemby sur cette rotation, il a fait un peu son job. Et de l'autre côté, vous le voyez aussi, c'est un peu la clé de tout ce match et c'est la conséquence du match aller. Ça finit avec un 3 points de Champagny, mais alors quel est un peu le truc notable, c'est que les Kings ne veulent plus switcher sur Wemby, puisque Wemby les avait un peu punis totalement au niveau des 1 contre 1 des switches qu'il avait obtenus sur le match d'avant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On reste à 2 sur Chris Paul, mais le fait de rester à 2, ça veut dire que le pick and pop éventuellement est ouvert, mais en fait on apporte un 3e homme dans la rotation. De'Aaron Fox il fait la rotation, voilà, et on vient compenser et empêcher le pick and pop ouvert. Et derrière, quand il y a une bonne lecture de la part de Wemby qui vient donner la balle au mec qui cut, donc Stephen Castle, les Kings sont déjà de retour en place. Donc voilà, on a un peu c'est le point principal de ce match, c'est qu'on ne veut plus switcher comme au match d'avant les pick and roll Chris Paul et Wemby, mais il faut le protéger. Il faut protéger avec un 3e homme, et c'est possible parce que Castle n'a pas le shoot, donc Castle n'a pas pu punir à 3 points. Il a dû couper au panier pour offrir une solution de passe autre que le shoot. Et puis on passe de l'autre côté, et là par contre on reste en drop comme au match aller, sauf que on a un Sabonis qui arrive à s'échapper. En fait, on démarre en drop, donc on démarre avec un Sabonis qui va, un Wemby qui reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Le but c'est de bloquer l'accès au panier et plutôt inciter DeRozan à prendre cet espace qu'on lui laisse et à prendre le long tir de points qu'il est capable de mettre, évidemment. C'est DeRozan, mais surtout qui est un tir qui est moins rentable. Sauf que ici pour le coup, ajustement, regardez, Sabonis bloque et ensuite il va s'échapper dans le dos du drop. Magnifique passe. Et voilà. Et ça c'est aussi une différence par rapport au match d'avant. Je sais pas si vous avez vu le décortiquage qu'on avait fait sur les 30 Wemby en 30 jours. Il y avait cet aspect où finalement Wemby restait en drop et on laissait un peu le pull-up à 2 points totalement inefficace, et c'était un peu ce dont se contentaient les Kings. Là non, là on a clairement l'ajustement dès le début de match. On sent que ça a bossé au niveau du coaching staff et qu'on dit non, il faut quand même insister pour aller dans le dos de ce drop, pour aller chercher des points au panier et pas seulement des points sur des longs tirs de points qu'on va pas tous mettre. Et puis là vous le voyez, on a enfin switché ici sur un écran off-ball, hop, ça vient curler au panier et donc Sabonis finit par abandonner Wemby et c'est Keegan Murray qui va le récupérer. Bon, c'est pas tant que ça un mismatch, hein. Keegan Murray qui le match d'avant a été aussi parfois en match-up principal de base sur Wemby, donc là on est quand même plutôt content de switcher cette action comme ça, pas de décalage, et à la fin on force à 1 contre 1 pull-up par-dessus. Bon, c'est aussi le truc, hein, c'est que Wemby, non seulement il y a le shot-making des stars, mais il y a aussi ce côté, regardez, taille, verticalité. Donc même si Keegan Murray conteste très bien, on relâche le ballon facilement par-dessus. Il y a quand même cette taille qui permet de faire partir les tirs à volonté, on va dire, contre à peu près n'importe qui en NBA. Et puis là, le retour du système, le spécial Wemby commence dans le corner avec un écran pour venir curler au panier à partir de là, ici, sauf que cette fois-ci, le ballon va être dévié. Sabonis passe sous l'écran, vous avez vu, hein, il traverse pas l'écran, il passe sous l'écran parce qu'on ne craint pas, il revient plus vite en position. Et puis ensuite les mains défensives et le manque de contrôle du ballon de Wemby pour cette perte de balle qui est évitable, mais bon, c'est pas non plus très grave pour le coup. Et puis là il mène la contre-attaque lui-même, balle en main, on lit le terrain, la passe avec surtout la manière, le toucher de balle pour déposer ce ballon parfaitement pour le alley-oop de Stephen Castle en transition. Donc 2 points sur cette magnifique passe de Wemby en contre-attaque. Et puis là le retour du drop défensif, vous le voyez, voilà, là on est vraiment sur exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que sur l'écran il reste en retrait, il bloque l'accès au panier. Je te laisse cet espace si tu veux, tu le prends, le long tir de points, c'est un peu ce qu'on veut, sachant qu'en plus d'habitude, hein, le contre-move du fait que le big reste en bas, c'est que le pick and pop reste en haut, donc on crée un peu de cette distance entre les deux. Sauf que Sabonis n'a pas trop cette parade du drop, il a pas trop le pick and pop, donc forcément c'est pas dangereux. On renchaîne de l'autre côté, nous, au pick and roll, et sauf que on ajoute, vous avez vu, cette fois-ci il y a un bonus, on a Malik Monk qui vient poser ce qu'on appelle un backscreen, un Spain. Ici je viens bloquer Wemby pour t'empêcher de reculer, voilà, et donc là clairement sur ce pick and roll il est bloqué et De'Aaron Fox peut pénétrer jusque dans la raquette. Voilà, c'est un peu, je pense que le premier pick and roll était un leurre, hein, c'est totalement un leurre, c'est un système qui est fait exprès, c'est-à-dire que ceci, on fait genre qu'on fait un pick and roll, mais en fait non, c'est un leurre. Le vrai pick and roll, la vraie action, elle est là, avec De'Aaron Fox qui déboule dans la raquette, et voilà, le Spain, hein, le backscreen, c'est vraiment la spéciale anti-Wemby. D'ailleurs souvenez-vous, on avait bien décortiqué ça le match d'avant, JJ Redick et les Lakers qui avaient bien fait beaucoup de Spain pick and roll pour empêcher Wemby de reculer sur des drops. Et puis là juste en transition, ça vous le connaissez, il voit que sa bonus est un peu bas par rapport à sa propre position, donc hop, je suis ouvert, je prends le tir. Bon, le tir est quand même semi-contesté à la fin, mais c'est son tir. Il aime bien les tirs très tôt dans la possession, très, très lointain, ce genre de 2-3 points, mais là il le met, donc rien à dire. Et puis là vous voyez aussi qu'on est sur une possession où il a réussi à obtenir Keegan Murray après un switch, donc on va s'installer
au poste bas pour tenter de l'attaquer, mais directement, vous voyez que les Kings commencent un peu à resserrer le terrain avec Sabonis sous la raquette, ils s'en fichent de Chris Paul. On a aussi De'Aaron Fox qui a une passe près ici, notamment pour venir boucher le terrain éventuellement. Donc là, Wemby, clairement, il y a beaucoup de monde autour de lui. Qu'est-ce qu'on fait? La passe vers Castle avec un écran qui est fait exprès. En plus, il le met, tant mieux, alors que c'est pas un top shooter à 3 points, mais écran de Champagny pour bloquer le stunt, le dézonage de la part de De'Aaron Fox. Regardez, Fox qui abandonne Castle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Champagny, excellente improvisation de Champagny et excellente lecture de la part de Wemby qui va servir cette passe par-dessus parfaitement. Encore une fois, le très bon toucher pour la passe flottante par-dessus. Et donc un 3 points de Castle qui part de quoi? Qui part du fait que Wemby a réussi à attirer à lui plusieurs défenseurs comme d'habitude. Et puis là, la spéciale Wemby, il part depuis le corner avec un écran perpendiculaire à la ligne de fond. Voilà, donc sauf que là, il est défendu par Isaac Jones, le presque inconnu Isaac Jones, mais qui reste bien accroché. Donc pas de switch ici sur l'action. Et en plus à la fin, vous voyez qu'on a un côté où Wemby a un peu ce manque de puissance dans la partie basse du corps qui fait qu'il a pas toujours, il arrive pas toujours à verrouiller la position au poste bas. Donc là c'est un peu le cas. Là c'est un peu le cas. On a Isaac Jones qui arrive à, il est pas bloqué derrière, il repasse devant presque quasiment. Donc il empêche la position facile au poste bas. Ce qui est dommage, c'est que bon, la Champagny attend pas, et Champagny c'est pas non plus un top meneur de jeu, enfin c'est un ailier d'ailleurs, c'est pas un meneur de jeu je veux dire, mais voilà, là s'il avait attendu une seconde de plus, s'il avait pas lâché la balle, je pense que la passe aurait été disponible à ce moment-ci, une fois que la position avait enfin été verrouillée, mais c'est pas servi malheureusement. Donc on est un peu sur ce côté où finalement il y a un avantage de taille qui est assez immense, mais des mecs comme Isaac Jones ici, hyper agressifs comme ça, qui se laissent pas faire, qui empêchent de prendre la position au poste bas, même s'ils sont plus petits, ça marche contre Wemby, parce que le centre de gravité est très haut, du mal parfois à prendre la position au poste bas, etc. Par contre, voilà, alors le ballon finit par ressortir, mais par contre c'est ça le compromis, c'est qu'un mec plus petit, il est pas capable, là, quand Wemby se met face au jeu, on travaille, et puis on se retourne, et là en effet, bon, le ballon finit par ressortir, mais vous voyez à quel point est-ce que la différentielle de taille et d'envergure de bras, les centimètres en plus, on peut le résumer comme ça, font que il peut relâcher le ballon, alors que Isaac Jones a aucune chance de contester ce tir là. Ça finit par ressortir parce que le toucher est pas parfait, mais pour le coup c'est un tir génial qui a été généré parce que Wemby insiste, il prend pas le pull-up jump shot loin du panier, non, il va jusqu'au panier. Donc pour le coup, excellente possession je trouve de la part de Wemby. C'est juste entre guillemets juste que le ballon finit par rebondir en dehors de l'arceau, et puis là le ballon finit par rentrer. On est sur un pick and roll, vous le voyez, il est ici, il se fait attaquer en drop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, et donc De'Aaron Fox doit lâcher le ballon ici, il va pas insister, il ose pas attaquer non plus Wemby directement, donc on lâche le ballon. Et sur l'action un peu secondaire, on a Keegan Murray qui heureusement arrive à scorer, mais vous voyez aussi pourquoi est-ce que, pour le coup le tir est entré, mais le flotteur est déclenché loin, très loin du panier. Pourquoi? Parce qu'on a Wemby sous le panier. Donc Keegan Murray est un peu obligé de déclencher ce flotteur très loin s'il veut faire partir le tir, hein, sinon Wemby l'aurait contré. Et donc c'est comme ça que, mine de rien, le tir est rentré, mais Wemby sous le panier a empêché un tir directement sous le cercle. On a plutôt forcé un flotteur. Et puis là pareil, vous voyez que Isaac Jones il fait peut-être le match de sa vie, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, défense sur Wemby qui tente de flasher au poste bas dans la raquette, sauf que hop, Isaac Jones qui va contester ce ballon, perte de balle. Et voilà, encore une perte de balle un peu évitable de la part de Wembanyama ici sur cette post-entry pass comme on dit. Et puis là il est en défense lui-même sur Isaac Jones, et en fait le play call va être différent. On est sur un switch ici, pourquoi? Parce que en fait il reste 10 secondes à jouer dans le quart-temps, donc en fait on est sur un play call où on dit non, pas de drop, juste ici le but c'est de changer sur tous les écrans, comme ça on donne aucun décalage et on laisse un peu le chrono dérouler, il n'y aura pas le temps d'exploiter le mismatch. Sauf que le problème c'est qu'on a une mauvaise communication sur les switches. Alors Wemby, c'est pas de sa faute, lui il va switcher sur Fox, donc lui il a fait son job, c'est entre Keldon Johnson et Trey Johnson derrière en deuxième rideau, petite confusion, et donc Isaac Jones est ouvert tout seul au panier. Champagny n'arrive pas à venir compenser, mais voilà, là pour le coup Wemby il fait rien de mal, hein. Lui il fait son boulot, c'est-à-dire que fin de quart-temps, on switch, on donne aucun espace, aucun décalage à De'Aaron Fox en sortie de l'écran. C'est juste que derrière la défense a un peu cassé, mais c'est pas de sa faute. Et puis là vous le voyez aussi, on retourne au poste bas contre Isaac Jones, on re-kick out quand ça dézone un tout petit peu, et 3 points. Donc voilà, là vraiment il n'y a rien de plus simple, c'est-à-dire juste du 1 contre 1, du post-up, il n'y a pas une prise à 2 qui va être franche, mais on a juste un Jake Crowder qui vient légèrement dézoner par rapport à son propre shooter. Keldon Johnson est à une passe près, Wemby il voit ça, il dit attends, toi tu dézones un tout petit peu, directement la passe pour le 3 points ouvert en rythme, c'est parfait. Encore un tir à 3 points généré par Wembanyama et sa menace de scoring, et puis là pick and roll, et vous avez vu que le drop défensif a marché. On revient sur du drop, on n'est pas comme en fin de quart-temps, on revient sur le drop, donc on reste en contrôle de la raquette, et De'Aaron Fox n'ose pas déclencher le tir par-dessus Wembanyama, son futur coéquipier, mais là voilà, il préfère lâcher la balle plutôt que tenter sa chance autour de Wemby, donc ça force une extra passe, et Trey Jones est capable de revenir dans l'action, intercepter ce ballon, parce que on a réussi à forcer une extra passe en plus.
Et puis là, vous allez voir que de manière assez exceptionnelle, les Kings arrivent à ne pas switcher le pick and roll. Voilà, on veut pas switcher, donc Isaac Jones au final reste accroché à Wemby. Donc en fait, le décalage n'a pas été créé, on n'a pas de mismatch non plus. Donc l'action n'a mené à rien, mais heureusement Wemby est une star. Et donc que se passe-t-il? La star vient sauver la possession sur du pur shot making. Boum, ça rentre. Voilà, c'est un peu aussi l'utilité d'avoir une star, hein, c'est que quand le système en soi ne marche pas, il reste toujours cette option d'arriver à générer un tir, même à partir de rien, d'arriver à faire partir un tir et à le mettre en plus. Et là, on est sur un magnifique step back à 3 points. Bon, on le rappelle pas à chaque fois, mais c'est tellement fluide, hein, pour un mec de sa taille, c'est totalement anormal, hein, cette capacité à enchaîner des moves un peu de vrai extérieur ici, le dribble, le step back à 3 points, le jump shot fluide pour un mec de sa taille. Vous voyez à quel point il est en équilibre sur le jump shot, c'est parfait. Et il y a toujours en plus ce truc chez lui le pull-up en mouvement est mieux pour lui parce que ça lui permet de se mettre en mouvement et en rythme. Et puis là, vous voyez aussi que on a déjà vu un drop qui avait dissuadé De'Aaron Fox tout à l'heure. Là, c'est pareil, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Wemby dans la raquette fait que De'Aaron Fox ne veut pas shooter. Alors que là, il y aurait éventuellement une opportunité assez ouverte, mais non, on la prend pas. On force l'extra passe et une nouvelle fois, le fait d'avoir forcé l'extra passe fait que Tre Jones peut revenir dans la possession une nouvelle fois, créer l'interception. Donc voilà, on voit la diffusion un peu de l'aura défensive de Wemby, son côté dissuasion au panier. Et puis là, de l'autre côté, on repart en transition. La fin de tir sur Colby Jones, on attaque le mismatch 2 sur moi, donc je kick out à l'extérieur. Champagny, le 3 points, catch and shoot. Ça rentre pas, mais voilà, on a vraiment le côté passing, hein, vraiment passing en mouvement ici sur du drive en plus, parce que là c'est bien de ne pas prendre le tir parce qu'on est défendu par un plus petit, donc au final on peut attaquer ce plus petit dans l'espace, c'est quand même assez intéressant. Je viens fixer un deuxième défenseur et je kick out facilement avec la passe, le passing par dessus parce que les longs bras, et donc encore un tir de qualité généré par Victor Wembanyama. Et puis la pick and roll, et de nouveau les Kings vont arriver à re-switcher ici avec Colby Jones ici qui reste accroché à Wemby. Vous allez voir que hop, ça va changer sur l'écran, donc pas de alley-oop, hein, parce que vu que ça change, pas de décalage, donc pas de alley-oop non plus, pas de passe par dessus, ça reste bien accroché. Et le problème c'est qu'on aurait pu arriver à exploiter ce mismatch, mais Tre Jones n'attend pas, il attend pas que Wemby s'installe au poste bas, donc on n'a pas eu le temps de vraiment le laisser s'installer et pouvoir exploiter un peu sur un contre 1. Et à la fin ça finit avec un catch and shoot bien contesté par De'Aaron Fox, donc un peu dommage parce que il a quand même une immense capacité à générer des switches, mais pas toujours la capacité des Spurs d'ensuite l'attaquer et de le mettre en position pour l'attaquer. Et puis là vous le voyez aussi, on repasse en défense, premier pick and roll ici, on reste en drop, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on laisse venir, DeRozan ne prend pas le drive, on ressort de l'autre côté, nouveau pick and roll, empty action cette fois-ci avec personne dans le corner, tout un quart de terrain libéré pour Monk et Sabonis. Monk attaque, mais pareil, il ose pas tirer, et même quand il tente de faire la passe, finalement on a les mains défensives de Wembanyama qui sont dans la ligne de passe ici pour contester. Voilà, on a vraiment un contrôle de la raquette qui est total. Et puis troisième fois ici, Sabonis qui pareil, après le rebond qui a été capté, hop, il ose pas tirer par-dessus Wembanyama, donc on ressort à l'extérieur. Et voilà, là on a vraiment une possession maîtrisée de bout en bout, et ça rappelle vraiment le match d'avant qu'on avait décortiqué, où le contrôle de la raquette sur les pick and roll, les actions avec Sabonis notamment avaient été parfaitement maîtrisées par l'intimidation au panier, par le drop défensif de Victor Wembanyama. Là c'est un parfait exemple également. Et puis là c'est pareil, vous allez voir que le drop défensif ici, Wembanyama, pick and roll avec DeMar DeRozan, on reste en drop, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Voilà, on te laisse cet espace, tu prends le long tir de points si tu veux, sauf que à la fin malheureusement, petite erreur de la part de Wemby, pardon, qui donne un tir pour DeRozan. Alors ça part de quoi? Ça part du fait que bon, rester en retrait, il y a pas de souci, mais DeRozan prend pas le jump shot, contrairement au match d'avant, il prend pas le jump shot cette fois-ci, il insiste, il pose un ou deux dribbles de plus, il attend, et surtout à la fin, je sais pas si vous le voyez, mais il y a le côté un peu indiscipline défensive de Wemby qui va tenter de hop, je tente de faire l'interception, je balance le bras ici, et ce faisant, c'est vrai qu'il se met un peu hors de position, et donc en étant un peu patient, DeRozan a pu s'ouvrir un angle de layup qui aurait pas été disponible. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, ça fait aussi partie du déchet qu'on peut accepter, parce que parfois quand il va tenter l'interception, il va la faire aussi. Wembanyama, c'est un vrai playmaker défensif, mais c'est vrai que il y a des fois il se met un peu hors de position, un peu tout seul, donc c'est légèrement évitable, je dirais. Mais bref, ici on repasse sur plutôt de la mobilité, et on est sur un switch ici contre Malik Monk, on l'empêche d'opérer la mobilité dans le périmètre, et donc le ballon forcé d'aller ailleurs. Voilà, on voit pas souvent, mais quand il faut, il peut switcher Wemby. En plus à la fin vous avez vu que il est pas du tout Sabonis est en bonne position pour le rebond, mais la longueur de Wemby qui arrive à capter ce ballon avant que Sabonis n'ait une chance. Donc voilà, le cheat code des centimètres encore une fois. Et puis là le jeu à 2 avec Chris Paul et le pull-up à 3 points, très simple, hein, juste un jeu de main à main avec Chris Paul qui a la balle, qui va donner ce ballon à Wemby, et on sait pas pourquoi, mais Sabonis passe sous l'écran. Alors je sais pas si Sabonis il attend plutôt un switch de la part de Keegan Murray, mais en tout cas vu que ça passe sous l'écran et que personne ne monte à temps sur Wemby, il prend ce tir ouvert. Pour le coup c'est un excellent tir. Et là je sais pas, regardez aussi la réaction un peu de Mike Brown qui raconte pas mal de choses, hein. Il dit attends mais pourquoi tu montes pas, il a le pull-up Wemby. donc voilà, Wemby est ouvert, Wemby qui punit,
On est à 52-46 à présent et là, nouveau pick and roll et vous avez vu que cette fois-ci, même action, mais cette fois-ci pour empêcher le layup de tout à l'heure, on change. Voilà, on change sur l'écran, un switch, Wemby qui va sur DeRozan et Harrison Barnes qui prend Sabonis. Et donc contrairement à tout à l'heure, on n'a pas une ligne de drive pour aller jusque dans la raquette, on a plutôt un switch et DeRozan qui n'ose pas attaquer Wemby ici. Deuxième chance, voilà, peut-être qu'on va retenter d'attaquer. Non, on va plutôt servir le mismatch qui a été créé. Et donc, Sabonis contre Harrison Barnes, avec en plus Wemby coincé loin du panier. Il vient aider tout de même. Et ensuite, il revient en position sur le connecting de DeRozan. Et donc, à la fin, on arrive à forcer un tir lointain de fin de possession. Ici, encore une fois, avec Malik Monk. Mais Wemby est pas loin. Voilà, il est partout. Il est vraiment partout. Alors, heureusement, le shot-making de Monk fait la différence à la fin. Mais on voit le côté déjà structurel d'un pivot qui peut switcher. Donc là, aucun décalage. Ok. Deuxième chance, ici, la prise à 2 qui vient forcer et empêcher le mismatch Harrison Barnes Sabonis. Donc ici, deuxième bonne action, mais en plus le cut dans le dos est bien couvert par Wemby une autre fois ici qui vient empêcher ce tir là, extra passe et à la fin Malik Monk également avec une aide de la part de Wembanyama encore une fois qui bouche la raquette et qui force un peu Malik Monk à prendre le pull-up. Donc la maîtrise défensive de Wemby est assez impressionnante. Et puis là on renchaîne de l'autre côté, pick and roll Chris Paul avec Wembanyama ici même, voilà, et là il va vite plonger dans le dos de la défense avec, on est censé switcher sur l'action, mais regardez en fait il va plonger avant que Keon Ellis ne vienne le rejoindre. Donc là on est éventuellement ouvert, sauf que c'est pas servi malheureusement. Donc on va installer au poste bas contre le mismatch qu'on a réussi à créer, le 1 contre 1. Et cette fois-ci, il balance la passe. Pourquoi? Parce qu'il a bien senti que le terrain se resserrait autour de lui. Une fois que le décalage est créé, il n'y a plus qu'à l'attaquer. On va chercher le lancer franc. Voilà. Tout part de ça. Tout part du fait que Wemby, on veut switcher sur lui. Parce que si tu ne switches pas, si on reste un peu à 2 sur Chris Paul ici en sortie d'écran, il y aurait éventuellement Wemby en layup qui va plonger au panier. Donc là, switch. Et qui dit switch dit mismatch. Qui dit mismatch dit que il faut le protéger, c'est ce qui est fait. Et juste le fait de capter le ballon au poste bas, vous voyez que on a presque 3 défenseurs des Kings qui se sont un peu resserrés autour de Wembanyama au niveau de la raquette. Et donc que fait Wemby? Il lève la tête, il sait que ça se resserre autour de lui et je balance directement vers Devin Vassell qui peut attaquer le décalage, qui attaque le temps d'avance, extra passe et Wemby lui-même fin de tir. Une fois que le décalage est déjà fait, c'est facile. C'est facile quand la défense a déjà un train de retard. Donc lancer franc pour l'agressivité de Wemby sur ce drive. À noter d'ailleurs cette agressivité pour aller au panier, c'est bien de pas juste avoir pris le tir dans le périmètre. Et puis là, un peu de pick and roll défensif et ça finit avec une faute. On est sur le jeu à 2, Malik Monk qui arrive lancé, il va attaquer le drop défensif ici, on reste en retrait, on bloque le ballon et on revient sur le roll. Bon, là la position est pas totalement bien sécurisée, je pense qu'il est un tout petit peu trop haut, il faudrait rester un tout petit peu plus en retrait pour pouvoir un peu faire le balayage horizontal en 2 pas, revenir devant le ballon, enfin devant le rollman qui a le ballon. Là il est un peu en retard, donc là Sabonis à l'angle, il est sous le panier et vu que Sabonis a la position, il a un peu gagné le jeu de gain terrain, au final la faute de Wembanyama qui est par derrière, qui tente tout de même de faire l'action. Donc voilà, c'est des micro-détails, mais Sabonis c'est pas rien non plus. Et on voit, pardon, je reviens en arrière, mais on voit bien l'effort que fait Sabonis sur ce match-ci qu'on ne voyait pas au match d'avant, de pas juste rouler, mais de rouler bien au panier, pas juste rouler un peu dans la médistance. Là, il va au panier, il va directement sous le panier, parce qu'il y a cette priorité. On a bien vu au match d'avant que Wemby avait fermé l'accès complètement au tir sous l'arceau, alors que là, on sort sur ce deuxième match de la part des Kings avec cette priorité d'aller de plus en plus au panier. Bref, ici, jeu de main à main, encore une fois, un peu d'espace après ce dribble end-off, boum, je dégaine. Voilà, on est sur du pur shot making. On essaie un peu de faire bouger Sabonis au niveau du périmètre. Et là, encore une fois, petite confusion au niveau des switches, ou alors juste Sabonis qui passe sous l'écran. Donc, un petit espace, je dégaine, Sabonis conteste, mais il n'est pas assez grand, il n'est pas assez long. Et donc, encore un 3 points pour Wembanyama. Ici, pareil, vous avez vu que on a obtenu Keegan Murray sur un switch, ici même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On installe Wemby au poste bas. Pareil, vous voyez que Champagny vient poser un écran, un flare screen ici pour éventuellement un 3 points de Castle. Que va faire Wemby? Il balance de l'autre côté, mais cette fois-ci le choix est mauvais. Autant on fait quand même pas mal de louanges sur le passing de Wemby, autant là c'est quand même le mauvais choix puisque il tente de faire la passe jackpot vers Harrison Barnes, mais en fait DeRozan est sur la trajectoire de passe depuis le début, donc ça ne marche pas. Perte de balle de la part de Wemby pour finir cette mi-temps et donc on attaque cette deuxième mi-temps avec un pick and roll défensif et de nouveau vous voyez l'effort et l'insistance des Kings pour aller au panier. Donc pick and roll ici, on reste en drop côté Wemby, on bloque le ballon et en 2 pas on revient devant le rollman. Donc ça c'est bien fait pour le coup, c'est bien fait. On stoppe d'abord le drive, voilà, on est bien en face de Darren Fox et une fois que Fox fait la pocket pass en 2 pas de côté, je reviens vers le ballon, sauf que il y a le différentiel de puissance aussi, et Sabonis qui arrive lancé. Bon, Sabonis a aussi un centre de gravité qui est plus bas, mais il est aussi beaucoup plus puissant. Donc là, pour le coup, Wemby, techniquement, il est de retour devant Sabonis, mais il n'est pas bien ancré au sol. Donc là, boum, le coup d'épaule, Sabonis qui sécurise la position, la fin de tir pour faire que Wemby quitte les appuis. Et puis une fois qu'il a quitté les appuis, on va chercher la faute très facilement. Donc voilà, pour le coup, on est quand même sur un bien meilleur match de Sacramento niveau plan de jeu pour attaquer ce panier, pour tout de même aller au panier, même quand Wemby est sur le terrain. Et puis là, juste, on est sur une sortie d'écran, il va attaquer Sabonis, mais on va se contenter de prendre le pull-up à 3 points.
Encore une fois, hein, c'est un tir qu'il est capable de se créer à peu près n'importe quand et contre n'importe qui. C'est juste que c'est peut-être pas un tir parfait parce que c'est un tir lointain, c'est un tir qui est contesté. On aurait peut-être voulu que plutôt qu'avoir ce pull-up à 3 points contesté, on attaque un peu plus le panier. Mais bon, c'est pas encore parfait. On est que sur une saison sophomore, donc je pense que la sélection de tir à terme va largement s'améliorer. Et puis là, vous le voyez aussi, il est sous le panier avec Sabonis qui tente de prendre la position très vite au niveau du poste bas. C'est pas servi, mais Wemby étant sous le panier, il peut venir un peu gêner ce drive et forcer l'extra passe. Et puis là, pareil, intimidation au panier, un Sabonis qui ose pas tirer dans tout ce trafic qui est créé dans la raquette entre Barnes, entre Wemby, etc. Et donc perte de balle de la part des Kings. Merci à la protection de panier Wemby. Et puis là, merci la verticalité. Pareil, on parle pas de la défense, mais on parle toujours de verticalité. Cette fois-ci, c'est en attaque, juste l'attaque en mouvement là de la part de Barnes qui attaque. Je viens fixer légèrement Sabonis, et encore Sabonis, c'est pas tant que ça hors de position. Il est quand même à 1 mètre sur le plan horizontal. Il est tout proche de Wemby, mais par contre sur le plan vertical, il peut pas couvrir. Donc pour le coup, Sabonis n'est même pas trop hors de position, c'est juste que Wemby a une solution, il apporte la 3e dimension, hein, littéralement. On se croirait au début des années 2000, hein, la 3D qui apparaît. Bref, ici, vous le voyez, il est en 2e rideau, proche du panier. On stoppe ici le drive une première fois. Donc Malik Monk ose pas tirer. 2e tentative, c'est un peu dommage parce qu'il avait tout bien fait, mais il réagit un peu tard. Vous voyez que De'Aaron Fox déclenche aussi son flotteur volontairement très tôt. Ici, il fait le layup, déclenché très tôt ce flotteur, et Wemby n'a pas encore décollé du sol. Donc voilà, c'est rare, hein, ce genre de petites erreurs. C'était quand même plus fréquent sur la première année, on va dire son année rookie, ce genre de petites erreurs de timing, notamment de protection de panier. Mais c'est vrai que ça peut arriver encore parfois, on va dire un match sur 2, un match sur 3. Ce côté mince, le joueur a déjà décollé, et moi, en termes de réactivité, je suis un peu en retard. Donc le flotteur peut passer par-dessus, et De'Aaron Fox, son futur coéquipier, lui score avec ce toucher de balle par-dessus toute sa longueur. Et puis là, d'ailleurs, en parlant de ça, De'Aaron Fox contre Wemby, pourquoi? Parce que évidemment qu'on a switché ce pick and roll, on ne veut pas donner de alley-oop. Là voilà, là l'angle est pas mal, vous pouvez le voir. Vous voyez que si Chris Paul vient ici fixer 2 défenseurs, on a un Wemby qui peut s'échapper au panier sur un roll ROLL du pick and roll. Donc on switch comme ça, pas de décalage. Mais qui dit switch dit mismatch. Hop, on le sert au poste bas. Maintenant, De'Aaron Fox doit défendre contre Wemby. Est-ce qu'on va avoir une aide ou pas? Pour l'instant, pas d'aide. Ça y est, à la fin, il y a une aide. Et donc, ça libère de l'autre côté un 3 points largement ouvert pour Stephen Castle, qui était en forme, qui n'est pas un top shooter, mais qui l'aimait, ses tirs sur ce match-ci. Donc, ça fait du bien. On voit ce côté mismatch qui, enfin, est servi. Et en plus, la passe, quand la prise à 2 arrive avec retardement, mais elle arrive, voilà, Keegan Murray est par là. La passe facile par-dessus, parce que regardez la taille, l'aisance avec laquelle il peut passer par-dessus ses prises à 2. Donc, déjà, il y a la vision de jeu, hein, le fait de voir l'homme ouvert de l'autre côté. Il y a aussi le côté cérébral de mince, s'il y a 2 sur moi de ce côté-ci, ça veut dire qu'il y a un surnombre de l'autre côté. Mais en plus, voilà, le côté grand et long qui permet de ne pas paniquer, de ne pas se faire étouffer sur les prises à 2. Donc là, c'est très facile, ça paraît très facile en tout cas, mais c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça avec une telle aisance. Et puis là, juste le mouvement off-ball, le tir en rythme. On est sur un gros match offensif où le shoot était très bon. Et là, juste un mouvement off-ball, il vient perdre Sabonis totalement. Le tir bien en rythme. Regardez au niveau des jambes aussi, regardez la bonne flexion des jambes ici pour bien générer une poussée avec la partie basse du corps et pas shooter avec les bras, mais shooter un peu avec la partie basse du corps. On est en rythme, les jambes bien pliées, donc la puissance est bien générée. On redéclenche, c'est fluide, c'est parfait. Et puis là, de retour en défense, Wemby est déjà sous le panier. Sabonis est très loin, mais Wemby est sous le panier. Donc il va pouvoir venir aider sur ce 1 contre 1 de DeRozan contre Champagny. Et voilà, on voyait même le côté création de turnover, jouer un peu l'interception. Cette fois-ci, comme on disait tout à l'heure, parfois ça manque, mais parfois ça marche. Hop, j'arrive à créer l'interception presque en tout cas. Heureusement, DeRozan s'en sort avec la balle. Et donc on finit avec un post-up ici. Et le problème, c'est que ce post-up est plutôt mal géré. Et Sabonis est quand même plutôt pas mal sur les post-up. Mais bon, il y a 2 problèmes. Il y a le problème de l'angle. Il bouge bien l'angle de l'épaule droite de Sabonis, mais pas du tout. Il laisse un peu trop ouvert l'autre angle pour le spin move de l'autre côté. Mais en plus, regardez au niveau des contacts, boum, boum. En fait, on a un Sabonis qui arrive à progresser jusqu'au panier. Le fait de boucher un angle, de boucher un peu l'épaule forte, on va dire, de Sabonis, il n'y a pas de problème. Mais quand le ballon est loin du panier, là, en fait, en 2-3 coups d'épaule, au final, laisser ouvert à un angle de spin move, de drop step ici, bah finalement c'est quand même plus dangereux parce que regardez, on est littéralement au panier. Donc voilà, le manque de puissance de Wemby se fait un peu ressentir ici au niveau du post-up quand face à un Sabonis. Et puis là vous le voyez, il est en 2e rideau. Et pareil, juste intimidation au panier. Keegan Murray arrive à pleine vitesse, mais il n'ose pas tirer face à Wemby et face à l'obstacle Wembanyama au panier. Donc hop, je force l'extra passe. Heureusement, pas de perte de balle, un peu chanceux sur le coup. Et ça finit avec un 3 points de De'Aaron Fox. Et puis là, juste le drop défensif ici de la part de Wemby contre De'Aaron Fox. Voilà, le drive est neutralisé, pas de drive, et en fait le drop se transforme en late switch. Donc on démarre en drop, on n'est pas au niveau de l'écran pour switcher, on démarre en drop, en retrait par rapport au niveau de l'écran, on laisse venir, mais donc De'Aaron Fox il voit qu'il y a un obstacle, il peut pas aller au panier, donc finalement le drive neutralisé, mais sauf que vu qu'il arrive un peu à garder un peu Wemby sur lui, Wemby va finir par rester sur De'Aaron Fox. Donc on a aussi Stephen Castle qui, après avoir traversé l'écran, reste sur Sabonis. Donc on a un switch.
le drop devient un late switch, un switch tardif, mais qui dit switch dit mismatch, et donc que fait Wemby? Il va directement venir off-ball, annuler ce mismatch, hop, le temps que la balle voyage de l'autre côté, je reprends Sabonis. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on a annulé le mismatch, pardon, mais on n'a pas un Wemby qui va être immense sur la protection du rebond offensif. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'il est en position, on n'a pas un mismatch, mais on n'a pas un Wemby qui va tenter de repousser le plus possible du panier, faire un box-out, faire un écran de retard, et donc Sabonis a la position préférentielle facilement sous le panier pour récupérer ce ballon, et deuxième chance pour les Kings, donc un peu dommage, un peu cette faiblesse du rebond offensif de Wemby qu'on connaît. Et puis là vous le voyez aussi, on est sur un switch, ici on va chercher Malik Monk, on sait que ça va switcher, donc hop, Malik Monk sur Wemby, vite, je repars m'installer au poste bas, on donne la balle vite au poste bas à Wemby, et là juste, bah voilà, on a non seulement Malik Monk sur Wemby, et en plus on a DeRozan en deuxième rideau, donc c'est pas non plus un deuxième rideau de grande qualité. Spin move, je viens fixer l'aide et je dépose ce ballon très délicatement pour le cut de Harrison Barnes. On est vraiment sur le côté passing de haut niveau dont on parlait, et surtout le passing en mouvement. Il y a cette capacité de Wemby un peu de lire les actions en mouvement, de savoir ce qui se passe, et même au tout dernier moment de changer d'avis, de prendre une décision en mouvement. Donc là en l'occurrence il voit le cut dans le dos de la part de Barnes là-bas, donc il le voit, il le sert parfaitement. Layup au panier pour Harrison Barnes qui vient punir un peu le dézonage, l'aide de la part de DeRozan. Donc magnifique ce passing, on est à 81-79, à peine 2 points d'écart, et là vous le voyez, sortie d'écran, on va un peu tester la mobilité dans le périmètre de Sabonis, mais sauf que cette fois-ci Sabonis reste bien accroché, il passe pas sous l'écran, il reste bien accroché, donc pas de décalage, pas d'espace pour Wemby qui lâche la balle. Deuxième chance, pick and roll, mais on se marche un peu dessus, pour le coup, mésentente entre Barnes qui attaque à gauche et finalement l'écran qui va aussi à gauche, donc au final ça finit en perte de balle. Voilà, pour le coup on a aussi une bonne défense, une très bonne défense de la part de Sabonis ici même, qui empêche un peu ce côté création d'espace sur la sortie d'écran, et donc perte de balle au final. On est cette fois-ci 4e quart-temps, retour de Isaac Jones sur Wemby, vous l'avez vu, et on a switché le pick and roll, là encore, pas de surprise. Donc De'Aaron Fox prend Wemby, et regardez ce que fait Fox pour éviter qu'il y ait un alley-oop qui parte dans son dos. Je switch et je passe sous l'écran, voilà, je passe sous l'écran de Wemby, comme ça je m'assure un peu de bien switcher et de ne pas le laisser filer tout seul au panier. Et donc en effet on a un switch au niveau du ballon, donc pas de décalage au niveau de ce ballon-ci, au niveau de ce pick and roll-ci, pardon. Et en plus le mismatch est annulé par Jay Crowder qui vient en deuxième rideau, scram switch, hop, je prends Wemby et toi je te kick out ailleurs. Et donc le mismatch a quasiment été annulé parce que on se retrouve avec Jay Crowder sur Wembanyama qui arrive à en plus créer la paire de balles. Voilà, là on est vraiment sur la possession un peu rêvée pour les Kings, pour une défense qui affronte Wemby, c'est-à-dire on switch sur l'action, pas de décalage, pas de pick and pop, pas de pick and roll, et en plus derrière le mismatch est annulé par un plus gros Jay Crowder qui vient, et le temps que les Spurs donnent la balle à Wemby, finalement on a retrouvé un mec un peu plus gros sur Wemby, plus l'aide un peu surprise ici de De'Aaron Fox qui vient hop éventuellement venir aider, ce qui fait que Wemby panique un peu, et donc perte de balle. Magnifique séquence de la part des Kings, de Mike Brown qui n'était pas encore viré à l'époque, donc ça défendait encore pas mal, hein. Vous m'excusez mais, mais c'est un peu vrai. Et puis là, hop, vous le voyez, Keegan Murray qui va attaquer, et en effet cette fois-ci Wembanyama est pas hyper bien placé, donc il se fait un peu facilement déborder, donc pick and roll ici. Et en fait le pick and roll avec Fox c'est un peu un leurre ici pour attirer un peu l'attention de Wemby, et donc Wemby sur la deuxième action sur la sortie d'écran ici pour Keegan Murray, il est un peu obligé de switcher, mais il est un peu en retard, donc il monte un peu haut et Keegan Murray peut l'attaquer dans son dos. Voilà, donc là c'était pas le play call de switch, donc c'est juste que Champagny est pris dans l'écran, donc dans les faits il est un peu obligé de venir switcher, mais il le fait un peu mal, et quand il monte un peu trop, Keegan Murray le prend à revers, et c'est peut-être aussi un peu, on le verra par la suite, hein, mais c'est aussi un peu la faiblesse de Wembanyama, ce côté changement de direction, il est pas hyper à l'aise pour changer de direction. Voilà, il est très mobile pour coulisser d'un côté très très vite et couvrir pas mal d'espace quand il faut aller que d'un côté, mais sur les changements de direction, donc là en l'occurrence monter haut puis s'arrêter et redescendre, ben forcément il y a un peu plus de mal parce que centre de gravité extrêmement haut. Et puis là je pense une des plus belles actions de la saison de Wembanyama. On est sur un système en 5 out, on est plein centre à 3 points, il prend pas le 3 points lointain, il prend pas le 3 points de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'il fait? Feinte de tir, hop, le défenseur Isaac Jones est pris et éliminé directement, et puis surtout j'attaque et je dépose ce ballon, le passing magnifique, voilà, vraiment le driving kick avec cette passe en drop off libéré sous le panier. Je viens fixer l'aide de De'Aaron Fox et je libère délicatement ce ballon. On se le met une dernière fois à vitesse réelle, mais pour moi c'est une des meilleures passes de la saison de Wembanyama, cette action, et c'est aussi pour ça que j'aimerais tant le voir, non seulement dans du spacing, dans plus de spacing qu'en 2025, mais aussi en porteur de balle et en drive, parce que dès qu'il drive il se passe des choses quand même assez fabuleuses, hein. Soit il va scorer parce qu'il n'y a pas d'aide, soit quand il y a une aide il peut aussi faire des passes comme ça dans de tout petits espaces, alors que lui est grand, mais dans de tout petits espaces il peut glisser des ballons de manière assez incroyable. Donc bref, ici vous le voyez, on démarre depuis le corner défendu par Isaac Jones ici même. On va avoir un écran ici, ligne de fond, voilà, et on va réussir à obtenir un switch avec De'Aaron Fox. Il doit prendre, hop, je switch sur Wembanyama, donc on a un mismatch, on le sert, voilà, en tête de raquette Wemby contre De'Aaron Fox, et là que se passe-t-il? Ça vient dézoner sur lui, donc je kick out à 3 points. Et on a un 3 points de Keldon Johnson, encore une fois. Pourquoi? Parce que switch veut dire mismatch. Mismatch veut dire qu'on va le protéger avec Jay Crowder et éventuellement aussi Colby Jones de l'autre côté. Et quand Wemby voit que Jay Crowder
est un peu trop proche de lui et abandonne son shooter. Qu'est-ce qu'on fait? Prise de décision très rapide, jeu kick-out très facile. Tout ça part du fait que notre ami Wembanyama a réussi à attirer à lui 2 ou 3 défenseurs. Et puis là, on la connaît bien cette configuration, c'est un pick and roll entre petits sur l'aile et avec Wemby ici qui est en trailing 3, à 3 points ici pour prendre le 3 points. Ça, c'est le système d'habitude. Sauf que là, cette fois-ci, hop, fin de tir, je prends pas le 3 points, je vais jusqu'au panier. Et notez ce côté non seulement agressivité, mais en plus l'agilité aussi. Regardez les petits pas qu'il est capable de faire, mais voilà, ça fait du bien de pas le voir dégainer directement ce 3 points, alors que dans ce système, il adore les prendre ces 3 points. Mais là, hop, j'insiste, j'attaque sur dribble. Regardez les petits pas qu'il fait, hop, ici même sur le côté pour éviter Isaac Jones et ensuite aller prendre la faute tout de même. Donc je répète, mais il se passe toujours de très bonnes choses quand Wemby arrive à attaquer cet espace et attaquer en drive plutôt que juste prendre le pull-up un peu lointain. Donc là, 2 lancers francs et donc les Spurs de retour à 101,99, moins 2 pour les San Antonio Spurs dans ce 4e quart-temps. Et là, juste très simple, on a Isaac Jones qui est en tête de raquette pour tenter d'éloigner du panier un peu Wemby, sauf que ça ne marche pas. De'Aaron Fox va driver, mais Wemby va redescendre, intimidation pour forcer l'extra passe ici, mais là, c'est surtout ici, hop, Fox qui ose pas tirer alors qu'il a fait la différence sur la fin de tir sur Champagny, mais Wemby est devant lui, donc je force l'extra passe et ça finit en perte de balle. Voilà, le contrôle de la raquette est toujours là côté Wembanyama. Et puis là, on y va aussi avec DeRozan, pick and roll, on reste en retrait, on reste en drop. Pas de souci, on va pas monter, on te laisse prendre ce pull-up à 2 points, tu le prends si tu veux. En plus, il est quand même plutôt pas mal contesté au final. Ce pull-up, on démarre bas, mais c'est aussi la force de Wemby, c'est qu'il peut être un peu partout à la fois. Il démarre bas, et sauf qu'à la fin, quand tu te dis il est bas, je peux prendre le jump shot, au final il est aussi haut parce que il a ses bras et ses mensurations qui peuvent être un peu partout. Donc il est à la fois bas et aussi à la fois haut. C'est un peu le pouvoir magique de Wemby. Et puis là, magnifique dunk sur ce qu'on appelle une short action, donc pick and roll ici entre Chris Paul et Wembanyama. Et en fait, on va utiliser un point d'appui pour un jeu en triangle. En fait, ça, si vous voulez, c'est un peu un jeu en triangle où Chris Paul a pas l'angle de passe pour passer par-dessus une passe en cloche. Donc on utilise un peu plutôt un point d'appui. Extra passe et un dunk libéré au panier pour un roll de Victor Wembanyama, ça fait du bien. Donc les Spurs de retour en contrôle, 103-101, c'est désormais eux qui sont à +2 dans ce match. Et puis là malheureusement un drop défensif mal fait qui donne un panier pour Domantas Sabonis. Donc on est ici, pick and roll, vu que Malik Monk a un peu cette menace de pull-up à 3 points, éventuellement on a Wemby qui est un peu plus haut que d'habitude, mais donc le fait d'être un peu plus haut fait que ça peut plonger dans son dos. Et en effet, Sabonis plonge dans son dos. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait quand même une moyen de faire un peu mieux niveau Wembanyama, parce que là il est un peu nulle part. Il est ni sur le passeur ni sur le roll. Donc c'est un peu dommage d'être coincé entre les deux et de défendre aucun finalement. Il défendait ni Malik Monk ni Sabonis. Et puis là donc l'action d'après, nouveau pick and roll, mais cette fois-ci Wemby veut pas se faire avoir. Donc regardez, il est nettement plus en retrait. Il veut pas se faire avoir dans son dos. Donc voilà, je contrôle l'espace. Je suis pas haut, je suis plutôt bas. Comme ça, personne peut glisser dans mon dos. Et puis derrière en plus, le switch une fois, le switch 2 fois. C'est-à-dire qu'il va ressortir avec Malik Monk, voilà, on switch sur Malik Monk et finalement Stephen Castle est dans les parages. Donc hop, attends, toi tu remontes vers Malik Monk et moi je reviens vers Sabonis. Donc pick and roll totalement neutralisé par Wemby. Excellente première partie de la possession. Et puis là la deuxième, 1 contre 1, Sabonis va l'attaquer sur la puissance, il y arrive, sauf que au panier, intimidation numéro 1. Et deuxième action, il reste à peine 3 ou 4 secondes au compteur, donc Isaac Jones va forcer un tir, mais voilà. C'est aussi pour ça qu'on parle d'intimidation, parce que pour le coup, quand tu oses tout de même le prendre ce tir, voilà, il y a une raison pour laquelle les gens n'osent pas prendre des tirs autour de Wembanyama, c'est que quand tu le fais, tu te fais contrer. Avec les longs bras, les très longs bras de Wemby, c'est quand même ultra compliqué de le shooter par-dessus. Et puis là, pick and roll, vous le voyez, Keon Ellis qui va switcher et prendre ce Wembanyama, donc on l'installe au poste bas, avantage mismatch contre le plus petit Keon Ellis, on attaque, on y va, pas de prise à deux, donc très simplement je peux aller au panier. Voilà, là on est vraiment sur bon, la défense c'est bien de switcher, mais ensuite il faut le protéger ce mismatch. Or là c'est pas fait du tout, c'est pas bien fait, c'est même pas bien fait, c'est que c'est pas fait du tout. Donc quand tu laisses un 1 contre 1 dans autant d'espace Wemby face à Keon Ellis, là vous voyez que il y a aucune solution, bien entendu, il peut juste passer autour avec ses très longues foulées et ses très longues enjambées. Et puis là, protection de panier, mais à la fin, les mains qui se rabattent, c'est un peu dommage parce que il est dans les parages, il est dans le périmètre d'action de DeRozan, il vient à temps au panier, la rotation est parfaite, sauf que elle est parfaite, elle est peut-être un peu en retard pour le coup, peut-être un chouïa en retard, il aurait pu boucher l'angle plus tôt et venir step up ici à ce moment-ci, il le fait pas. Donc DeRozan peut décoller, il a un peu l'avantage, il se balance dans Wemby et Wemby surtout rabat les mains à la fin. Je crois que c'est un peu pour ça que la faute est appelée, parce qu'il rabat les mains. Un peu dommage cette faute de Wembanyama, mais DeRozan assez agressif pour l'attaquer. Au niveau du panier, on reste à 111, 109, donc plus de toujours pour les Spurs. Et vous le voyez ici, on a obtenu pareil un switch au niveau du pick and roll. On obtient Malik Monk, donc on va s'installer au poste bas. Voilà, Wemby contre Malik Monk. Et donc là, que font les Kings? Est-ce qu'on fait prise à 2 ou pas? Voyons voir ce que font les Sacramento Kings. Non, toujours pas de prise à 2, donc on y va, on attaque, et ça ressort sur Castle quand effectivement on a De'Aaron Fox qui a légèrement dézoné ici. Donc bonne lecture et bonne décision de la part de Wemby. Hop, je vois que De'Aaron Fox dézone, je libère le 3 points.
Le seul truc qui est dommage, c'est que c'est une bonne lecture de sa part, mais il y a aussi une raison pour laquelle Castle est abandonné. Je pense que les Kings sont totalement contents de priver un peu Wemby de 1 contre 1 et de plutôt forcer la balle vers un shoot de Stephen Castle, qui n'est pas un shooter à 3 points parfait du tout. Donc voilà, un peu victoire des Kings sur cette possession assez nettement. On est désormais à égalité avec 4 minutes et quelques à jouer dans ce match, et juste voilà, shot making. Rien à dire, juste 1 contre 1, même pas face à un mismatch, hein, face au grand Sabonis. Donc on se met face au jeu, le step back à 3 points, pas 3 points, pardon, à 2 points. Le contest est parfait de la part de Sabonis, mais la capacité à relâcher ce tir, la verticalité est quand même assez folle sur cette longueur de bras. Donc voilà, shot making des stars, des tirs compliqués, de l'isolation, mais en fin de match, c'est ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on veut. On arrive de vouloir créer un peu un tir à partir de rien, on y arrive, et puis là, en plus, on obtient un switch sur l'écran initialement. Donc on va s'installer contre Malik Monk au poste bas. Aucune aide, donc dans l'espace, encore une fois comme tout à l'heure, on y va, on attaque avant la prise à 2, et donc là dans autant d'espace, Malik Monk il a beau être mobile, il peut pas rester devant, il couvre pas autant de terrain et d'espace que Wembanyama, bien entendu, donc point facile sur ce post-up, et puis ici hop le rebond, en plus d'abord le drop, ici on reste à entrer par rapport au niveau de l'écran, donc pas de drive disponible pour De'Aaron Fox, ici donc l'accès au panier pour l'instant est toujours privé pour De'Aaron Fox, et puis sur le rebond en plus, Sabonis à la position préférentielle, mais cette fois-ci les longs bras de Wemby par-dessus pour prendre ce ballon, pour shipper ce ballon, rebond défensif, donc stop pour les Spurs, 115-113, de nouveau la balle au poste bas, vous avez vu, pareil, on switch au niveau de l'action, comme ça pas de décalage, mais 1 contre 1, Wemby contre Malik Monk, est-ce que les Kings vont réagir ou est-ce que les Kings laissent pour l'instant 1 contre 1, la passe vers le corner opposé, malheureusement ça donne pas un tir de très grande qualité, mais Devin Vassell avec un shot making lui aussi assez épatant, mais pour le coup c'est vrai qu'il n'y a pas autant d'espace qu'on voudrait, c'est à dire que la lecture est bonne de la part de Wemby, il voit que ça se resserre dans la raquette de son côté vers lui, donc il se dit qu'il y a de l'espace côté faible, et en effet il balance la balle vers le côté faible, sauf que l'écran est mal fait de la part de Keldon Johnson, regardez, ici l'écran est pas très bien posé, donc même pas trop posé, donc au final Devin Vassell a pas tant que ça d'espace à attaquer, il n'y a pas tant que ça de séparation, DeRozan revient bien, mais heureusement le shot making, boum, pour entrer ce tir là, avec en point de fixation de l'attaque toujours Wembanyama, toujours Wemby et ses switches, et Wemby et sa capacité d'attirer d'un côté du terrain toute la défense. Et puis là très simplement, on en parlait aussi avec Isaac Jones tout à l'heure, c'est le côté intimidation au panier, et plutôt le fait qu'il y a aussi une raison pour laquelle les gens n'osent pas prendre un tir quand Wemby est sous le panier, parce que quand c'est le cas, regardez, hop, juste Wemby qui lève les mains, et donc voilà, le contre très facile face à DeRozan. Mais on note, notez aussi l'aspect de DeRozan qui veut insister, qui veut aller au panier, contrairement au match d'avant d'il y a à peine 10 ou 15 jours avant ce match-ci. Donc c'est clairement un ajustement qui a été souligné au niveau du coaching staff, mais c'est juste que Wemby, quand tu vas le tester au panier, non, tu échoues forcément. Et puis là, vous allez voir que ça y est, les Kings en ont marre, ils en ont marre de switcher, de donner des 1 contre 1 et donc du jeu facile aux Spurs, puisque Wemby est trop fort pour les exploiter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On repasse sur une couverture assez traditionnelle, c'est-à-dire le drop, Sabonis qui attend bas, plus Malik Monk qui revient aussi sur Chris Paul. Donc 2 sur ballon, ça veut dire que Wemby est ouvert, il a un décalage, enfin on a un décalage, on a un temps d'avance, on a une ouverture, pick and pop à 2 points. Bon, ça rentre pas, c'est ce qui est un peu dommage pour le coup, mais c'est quand même pas mal, je trouve, de forcer un peu les Kings à revenir sur une couverture qui n'est pas un switch pour le coup. Donc ouverture, tir ouvert, dans un fauteuil, le tir est pris en rythme. Dommage que ça ne rentre pas, mais le fait qu'il le tente aussi à 2 points, ça me dérange pas, parce qu'on sait qu'à 3 points, le pick and pop, il est pas encore totalement génial. Donc au final, les tenter sur une distance qui est un peu mieux pour lui, c'est quand même pas mal. Et puis là, juste, on est sur une fin de match, 118-115, 3 points d'écart et le rebond offensif clutch ici même, par-dessus Sabonis, extra passe, et le coup de poignard de la part de Devin Vassell sur cette seconde chance. Boum, 3 points ouverts pour passer à 121-115, 6 points d'écart, 1 minute 30, et la pick and roll de la part de DeRozan et Sabonis, et on a une faute totalement évitable, et même lui à la fin il le sait notre ami Wemby, c'est à dire que l'écran pour aller sur la main gauche, finalement DeRozan refuse l'écran, il part à droite, donc Wemby est pas forcément en bonne position, il est obligé un peu de courir pour supprimer ce tir au panier, c'est ce qui est fait, mais sur le roll, il peut pas gérer les deux à la fois, il peut pas gérer à la fois et DeRozan qui déboule en drive et le roll qui va vers lui aussi de Sabonis, donc encore une fois il mord sur la feinte quand Sabonis feinte de tir, et à la fin il rabat les bras, et le problème c'est que voilà, effectivement ça donne 2 lancers francs pour Sabonis. Ici il reste 27 secondes dans ce match, 121-119, la balle, vous avez vu que ça a de nouveau switché en fin de match pour Wemby, et ça donne un 3 points de Chris Paul. Pourquoi? Parce que toujours pareil, c'est-à-dire que on installe le mismatch, Sabonis qui va commencer un peu à descendre doucement pour aider éventuellement sur le 1 contre 1, et vous notez que ce n'est plus Stephen Castle qui est sur le terrain, c'est Chris Paul. Donc forcément, quand Wemby vient un peu fixer l'aide et ressort très vite pour le 3 points, c'est pas Stephen Castle, c'est Chris Paul, le vétéran, le shooter d'élite, boum, ça rentre. Et donc victoire des San Antonio Spurs sur cette énorme performance de Victor Wembanyama, 127-125 au final. J'espère que ce décortiquage vous aura plu, on se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.